Mon ami Scorpion, que je suis heureux de te retrouver. Bienvenue chez Lan. On va regarder ensemble, parce qu'il est trop tôt pour tirer les énergies de 2024, on va regarder ensemble ce qui serait bon de cultiver pour finir 2023 en beauté, histoire de bien démarrer 2024. Je vais regarder avec une première carte d'oracle. Disposition générale, on complétera le général, le sentimental et puis un petit conseil pour finir l'année. Mon ami Scorpion, tu vois, ça n'a pas tardé, la carte voulait vite parler. Alors c'est une guidance générale, hein, donc tu prends que ce qui résonne avec toi, avec ta situation. Tu n'hésites pas à revenir en cours de mois ou durant le mois de décembre en préparant les fêtes sur cette vidéo pour voir comment tout ça, ça résonne avec ce que tu vis. Que tu sois Scorpion en signe solaire, en signe lunaire, que tu sois Scorpion à l'ascendant, tout ça, ça fonctionne. J'ai la carte de l'élévation, de la prise de hauteur, du détachement. Calmer le feu, calmer les plaies, tu sais, calmer les blessures, passer du baume. Être tranquille, changer de paire de lunettes, arrêter de poser la paire de lunettes qui passe systématiquement par l'émotionnel, par le ressenti, et regarder les choses avec un petit peu plus de lucidité, presque un petit peu plus de froideur. Regarder ce qui t'entoure et ce qui te concerne comme si c'était pas toi que ça concernait, mais comme si ton meilleur ami, ta meilleure amie t'appelait en disant « Écoute, voilà ce qui m'arrive, je sais pas quoi décider, je te raconte tout, qu'est-ce que t'en penses ?» On te demande ça. Limite, ça va te faire prendre conscience que tu as besoin de changer presque de planète, que tu as besoin de changer d'univers, que tu as besoin de changer de quotidien, que tu as besoin de renouveler des liens, de réoxygéner quelque chose, de repenser une situation avec un nouvel œil. C'est quoi ton état d'esprit là actuellement? Mon ami Scorpion, c'est quoi ton état d'esprit? C'est quoi ton état d'esprit sur cette fin d'année? Je le dis et je le redis, tu n'hésites pas, et d'une à laisser un commentaire, poser des choses parfois sur un texte ou poser des questions, ça aide à la prise de conscience. Et tu n'hésites pas à revenir réécouter cette vidéo d'ici à la fin de l'année, d'ici à la 31 Sylvestre. On la refait d'ici à la Saint-Sylvestre du 31 décembre. Tu vois, c'est emmêlé. Les choses, elles sont emmêlées. Tu as les bonnes idées, tu n'as pas les bonnes formulations. Il y a une situation qui te demande de la maturité. Cette maturité, elle n'est pas encore présente. Tu as les bonnes impulsions, mais tu ne pars pas dans les bonnes directions parce qu'il y a trop de choses qui sont mobilisées. Ça fait peut-être appel à... Il y a une situation qui te demande d'être l'homme orchestre, mais tu n'es pas l'homme orchestre. Tu ne peux pas porter tous les instruments et tu ne peux pas jouer de tous les instruments en même temps. Tu aimerais bien, mais tu ne peux pas. Et puis, tu as peur de ne pas être fiable. Tu ne te fais pas confiance sur ce coup-là. Tu aimerais bien, mais ce n'est pas le cas. Ça rêve. Ça rêve beaucoup, ça rêve trop. On rêve aussi que parce qu'on est qui on est, que parce que tu es qui tu es, il y a quelqu'un qui va venir t'aider à voir plus clair dans la situation. Et alors, est-ce que c'est pour faire le job à ta place? Pas sûr. Pas sûr, mais t'aimerais bien qu'on te donne un coup de main. Peut-être que tu te sens seule en ce moment. Seule et forte et fort. Oui, mais être fort, ça veut dire quoi? Ça, c'est rigolo, c'est une question que j'aurais plutôt posée à des lions, à des vierges. Là, je le pose à des scorpions. Qu'est-ce que ça veut dire être fort? Qu'est-ce qu'on a pour toi? Est-ce que tu as besoin de poser quelque chose qui est trop lourd pour toi? Est-ce que tu as besoin de... Tu as besoin de reconsidérer les choses, en tout cas. Pars pas. Pars pas bien. Tu as envie de partir bien en tête. Pars pas bien en tête. Il y a quelque chose qui n'est pas assez solide, là. Ça s'épuise trop vite. Tu as 2 valets et une reine. Ça s'épuise trop vite sur le terrain de la bataille, là. Tu vas t'épuiser trop vite si tu pars comme ça. Je sais pas de quoi ça parle. Hein. Ça peut être professionnel, ça peut être affectif, ça peut être financier, ça peut être général, ça peut être intérieur. Je
J'aime bien cette phrase qui dit « il est urgent d'attendre ». Peut-être pas tout de suite, pas tout de suite, pas tout de suite. Pas tout de suite. On va fortifier un petit peu tout ça. C'est quoi les conseils de manière générale? Est-ce que les choix devant lesquels tu es en train de te poser des questions, ce sont les vrais choix, ce sont des bons choix? Et pas peur de viser loin. Et pas peur de viser loin, ça passe par un alignement intérieur. J'ai l'impression qu'il faut retomber amoureux de soi-même, en fait. Tu vois? Vache. On te demande d'être patient. Ou patiente. De ne pas ruer dans les brancards. Je sais pas de quoi ça parle. T'as peut-être envie de changer d'endroit de vie. T'as peut-être envie de quelque chose de nouveau. T'as envie de quelque chose de nouveau. T'as envie que ça aille vite. T'en as marre, tu galères. T'as été un petit peu essoré par la machine à laver de la vie. Là, t'as juste envie de sortir de tout ça. T'as l'impression que si on te demande de travailler ta patience et si on demande de travailler au long cours, et de commencer à préparer les choses très lentement en attendant d'avoir des retours positifs pour te dire je continue dans cette direction-là, tu as l'impression qu'on se fout de ta gueule, tu as l'impression qu'on te prend en otage. Et en fait, non. Non, on te demande d'aller cultiver ta patience. 7 de denier, cavalier de denier. Avec le diable derrière. On te demande vraiment d'aller cultiver ta patience. Qu'est-ce qui se passe côté cœur? Précipite pas les choses, ami Scorpion. C'est pas le moment de le faire. Peut-être plus tard, mais pas maintenant. Je sais pas comment ça va résonner avec toi. Tu me laisses un témoignage. Côté cœur, il se passe quoi? J'entends que si on agit sans prendre le temps du temps et sans prendre avis du conseil des autres et en se décidant soi-même au débeauté, on va se ramasser. On va se prendre une grosse déconvenue. Après, tu as peut-être besoin de ça, hein, je sais pas. Il n'y a aucun jugement. Hein. Je sais pas de quoi ça parle, c'est les cartes qui me le disent, c'est les messages que je reçois. Si tu rues dans les brancards, tu vas te prendre une déconvenue. Alors ouais, c'est chiant d'attendre, mais il y a peut-être quelque chose d'autre qui va être à travailler pendant cette période où c'est presque comme si tu déléguais aux horloges le soin de guider ta vie. Deux de coupe, deux de coupe. On te tient par le cœur, toi. Hein. On te tient par le cœur. Hein. Tu as peut-être envie d'officialiser une relation. Est-ce que tu as envie d'officialiser une relation? Tu as envie d'officialiser une relation parce que tu es sûr de tes sentiments. Mais tu es sûr de tes sentiments quand tu es tout seul dans ton coin. J'entends que quand tu es avec l'autre, c'est un petit peu plus rigide et il y a un petit peu plus d'étincelles dans la communication. Un équilibre qui n'est pas simple à trouver. Mais tu as envie. C'est comme si que officialiser les choses, ça te permettait de... comment je vais dire ça? Ça te permettait de te calmer et de te rassurer. Et tu vois, je prends l'autre jeu de tarot, je suis en train de faire ma coupe, et les forces de coupe, c'est l'arcane sans nom, et à nouveau le pape. Pas sûr que ça soit la bonne direction à prendre, cette espèce de... C'est comme si, en précipitant les choses, tu voulais arrêter le désordre qu'il y avait dans ta vie, et qu'en officialisant ce qui se passait, ça allait calmer les imprévus. Mais non. Non, ça c'est juste un vœu pieux. C'est ce qui te permettrait de reprendre le contrôle. Il y a des peurs qui sont que dans ta tête. Tu te fixes, il y a trop de scénarios. Il y a trop de scénarios. C'est... Là, tu es en otage dans ta tête. Hop. Valet de bâton, mais il est sorti à l'envers. C'est pas le moment de se lancer.
À nouveau. T'as vu? J'ai battu le jeu, la carte elle est sortie, elle s'est retournée d'elle-même. Ton page de bâton il est à l'envers, sur un 8 d'épée. Si tu fais... si tu passes à l'action sous la contrainte, et notamment sous la peur, c'est la personne qui a peur du vide et qui, pour vaincre sa peur du vide, va finir par se jeter dans le vide. On te dit de ne pas faire ça. On te dit de ne pas te lancer. Pas pour le moment. Wait and see. Mais ça, tu sais faire. Punaise. Valet de coupe. J'ai le valet d'épée. Le valet d'épée qui ici revient ici. Besoin de prendre le temps de se renseigner, d'en savoir plus. On va pas tout retenir, hein. C'est pas le valet de denier, hein. C'est le valet d'épée. Hein. Donc il est possible que tout ce qu'on te demande de faire, ça rentre d'une oreille, ça sort de l'autre. C'est pas le but, c'est pas d'aller engranger de la connaissance sur la situation, c'est d'enclencher une démarche. Une démarche à la fois très enthousiaste et très empreinte de curiosité. Et d'aller découvrir quelque chose, pas d'aller tester la réalité pour qu'elle vienne conforter ce qui se passe dans ta tête. Tu vois la différence ? Dos de deck, j'ai le 9 de bâton. On te demande, hein, on te demande de l'endurance encore. On te demande de tenir un petit peu la position. On te demande encore un peu de patience. Peut-être pour début 2024. Le côté ready, steady, go, feu vert, tu peux y aller. Peut-être pour début 2024. Tu veux qu'on regarde ? On va regarder ça ensemble, mais pas avec ça. Oh la vache! Tu vois, c'est une histoire de cœur. On a envie d'ancrer une histoire de cœur et on te demande d'attendre. On te demande d'attendre. J'insiste pas, hein, c'est le même message. Hein. J'insiste pas. Hein. En revanche, on va regarder ce qui se passe côté énergie. Qu'est-ce qu'on te conseille en termes d'énergie? Pour toi, mon ami Scorpion. Méditer. Méditer, être zen. Être zen. Il y a un moment, coupe ce qui se passe dans la tête, tu te fais couler un grand bain, tu te mets de la musique, des petites bougies, des bonnes senteurs, des huiles essentielles, un hammam, un spa, un sauna, j'entends aussi qu'il y a besoin du contact. Si t'es proche de ta maman, ta grand-mère, c'est le moment de les appeler, c'est le moment de l'appeler, c'est le moment d'aller manger avec elle, c'est le moment d'écouter un petit peu ses conseils. C'est le moment de devenir une petite fille ou un petit garçon qui se fait couver par sa grand-mère. C'est vrai, c'est ce que j'entends. Et si on allait puiser des forces auprès des personnes qui sont hyper solides, qui te semblent indestructibles autour de toi. Alors j'entends la mère, la grand-mère, mais ça peut être d'autres personnes qui symboliquement vont revêtir le même rôle. Et le besoin d'aller se ressourcer, quoi, par rapport à ça. D'aller se reconnecter. T'es trop dans ta tête, t'es pas assez ancré, là. Qu'est-ce que j'ai comme autre conseil? Dernier conseil avant de clore cette lecture. Un pouce pour soutenir la chaîne, abonne-toi si ce n'est déjà fait. Reviens réécouter cette vidéo d'ici à la fin de l'année pour voir s'il y a des évolutions, si ça te fait du bien, si ça te parle ou si ça te parle autrement. Et c'est celle-là qui voulait sortir. J'ai l'ange déchu. Ouais, lâche l'affaire. Laisse-toi tomber, laisse-toi porter. Tu vas pas te cracher si tu te laisses tomber. Tu vois, je te disais tout à l'heure, la personne qui a peur du vertige, de temps en temps, elle a tellement peur du vertige, tellement peur de son vertige et tellement peur du vide que pour elle, la seule solution de vaincre sa peur du vide, c'est de sauter dans le vide. La carte de l'ange déchu, elle te dit saute.
Saute, mais avec l'intime persuasion que quelque chose va te rattraper en cours de route. Ce quelque chose, il n'est pas extérieur. C'est pas quelqu'un d'autre qui va te rattraper. On te demande d'aller te ressourcer, mais une fois que tu t'es ressourcé, tu te lances. Pas dans ce que tu veux réaliser. Tu te lances dans ce que tu veux lâcher. Il est question de se lâcher. Il est question d'aller trouver aussi, au bout d'un moment dans cette chute, cette espèce de réflexe un peu salvateur qui va te permettre de déployer tes propres ailes et d'aller trouver un courage intérieur qui n'existait pas, en tout cas qui n'existait pas avec ces deux valets-là. D'aller incarner vraiment la reine de bâton qui est dans ta tête, mais qui n'est pas dans les actes. Et c'est pas se mettre en danger le terme que j'ai en tête. Au contraire, c'est se lâcher pour descendre, perdre de l'altitude, et à partir du moment où tu ouvres tes ailes, de manière très très symbolique, tu vas te rendre compte que tu vas avoir à nouveau un mouvement ascensionnel vers le haut. J'entends aussi qu'il y a peut-être un moment où on va aller travailler une situation jusqu'à l'écœurement, jusqu'au bout d'un moment lâcher l'affaire, prendre de la hauteur, s'en extraire et se rendre compte que finalement, sans action directe, la situation se débloque. J'ai besoin d'une carte en plus. J'en ai deux qui sortent, décidément. Hop, j'ai la porte qui se ferme et la créativité, tu vois. Je pense que... Et c'est deux cartes qui suivent, hein. Donc pour moi, c'est le mouvement naturel. C'est un mouvement naturel. On te demande d'épouser un mouvement naturel et de ne pas opposer de friction, de ne pas opposer de résistance à ce qui est susceptible d'être amené à changement. Sans précipiter les choses, mais en t'adaptant aux choses. Sans précipiter les situations, sans les tordre, sans les complexifier, sans les compliquer à loisir, mais au contraire, amener de la clarté, amener de la légèreté, abandonner des trucs, se lâcher complètement, se lâcher et rebondir. Voilà, mon ami Scorpion, ce que les cartes vont me dire pour toi. Un grand merci de ta présence, un grand merci pour le pouce que tu vas laisser, le commentaire que tu vas laisser. Abonne-toi si ça n'est déjà fait. À très très bientôt sur Dan Divination. Pour une prochaine guidance, prends soin de toi. Je t'embrasse, je te dis bye bye.